Ok, je peux t'affirmer que ce que je vais dire dans cette vidéo va te permettre de débloquer la contrainte majeure de ton business puisque c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors peut-être que ça fait maintenant plusieurs mois que tu es bloqué entre 2-3K par mois avec ton activité en ligne. Peut-être qu'à un moment tu as même tapé les 4K, mais globalement tu ne peux pas savoir combien est-ce que tu vas faire le mois prochain. Tu as un revenu assez imprédictible. Tu mets déjà des choses en place, de la création de contenu, Instagram, peut-être même du setting, du closing, de la création de contenu. Et pourtant tu n'arrives pas à comprendre ce qui pêche pour aller dans un premier temps taper les 5K, puis après les 10K, puisqu'on sait entre nous que le stade le plus dur c'est quand tu quittes les 2-3K par mois pour aller chercher les 5K, après 5 à 10 c'est du gâteau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui justement l'objectif ça va être de définir ensemble quelle est la principale contrainte de ton business qui t'empêche d'aller chercher les 10 000 € par mois, quelle est la chose qui te maintient justement dans l'identité de quelqu'un qui fait 2-3K par mois instable. Et surtout définir un plan d'action concret pour pouvoir surmonter cette contrainte. Il ne va pas y avoir 30 000 choses à identifier, ça va être une précise et je vais en présenter plusieurs justement pour que tu puisses t'identifier de ton côté et savoir laquelle te maintient. Chose complémentaire, bien évidemment, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage tous les jours de la valeur, justement pour te permettre dans un premier temps d'atteindre les 5K par mois, valeur exclusive, une fois par semaine, une ressource de mon accompagnement. Je ne dis pas quand je vais la partager, je dis juste que là, ça va arriver très très prochainement, surtout que je suis en train de refaire mon espace formation. Donc c'est à toi de voir si tu veux continuer à perdre de la valeur, sachant que tu ne peux pas avoir l'historique des messages, tu rejoins pas. Mais si tu veux enfin stabiliser un bon revenu avec ton activité et quitter cette zone des revenus instables, je t'invite à le rejoindre parce qu'en soi, c'est complémentaire à tout ce que tu vois sur cette chaîne YouTube. Tu as littéralement x2 de valeur. Donc justement, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est de voir comment est-ce que tu vas pouvoir identifier la plus grosse contrainte de ton business. Tu vas devoir identifier ce qu'on appelle le goulot d'étranglement, là où ça bloque dans finalement ton entreprise. Ici, imagine que tu as l'acquisition de prospects. L'acquisition de prospects en appel, c'est-à-dire que tu as un bon flux, en soi ici ça bloque pas. Et puis c'est comme par hasard ici, au niveau des appels, que tu n'as pas. Ici, tu as peut-être 20-30 calls par mois et ici, tu as peut-être 10% de conversion en appel. Donc c'est ici que se trouve ton boulot d'étranglement. C'est-à-dire, il y a forcément un endroit où ça pêche dans ton activité. Peut-être que de ton côté, ça va être ici au niveau de la delivery, peut-être que ça va être au niveau de l'acquisition de prospects, peut-être que, en fait, il y a différents niveaux, mais c'est forcément une de ces trois choses. Les trois piliers d'une activité de coaching, c'est quoi? C'est un, acquisition de prospects par des appels, deux, conversion en vente, et trois, delivery client. C'est aussi simple que ça. Et c'est les trois contraintes possibles qu'on va étudier justement dans cette vidéo-là. Délivrabilité, quand tu es en dessous de 5 000 € par mois, c'est jamais une contrainte de client, ou soit si tu as trop de clients, c'est que tu fais du middle ticket slash low ticket, donc il va falloir que tu augmentes tes prix. Mais c'est surtout généralement un problème d'offres non scalable. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de one-to-one avec tes clients. Notamment, je sais que j'avais un client à moi là qui faisait du coaching en powerlifting, qui passait énormément de temps chaque semaine à faire du coaching one-to-one, et on est justement en train de systématiser son offre pour qu'il fasse du coaching de groupe, puisqu'on a identifié qu'il répétait souvent la même chose à ses coachés en one-to-one. Donc peu importe ta niche, en fait, ça c'est valable, tout est possible de systématiser. C'est pas pour autant que tu vas apporter moins de résultats à tes clients, c'est simplement que tu vas pouvoir, toi, te dégager du temps pour mettre plus de temps sur ton acquisition, et aussi tes clients eux-mêmes vont pouvoir bénéficier de tout ce qui est aspect groupe, qui est quand même hyper puissant. Avec une offre scalable, tu as du groupé, c'est obligatoire. Avec une offre non scalable, tu es sur du one-one. Donc la première contrainte qui est ta délivrabilité, en soi, je dirais que c'est peut-être la plus simple à gérer. C'est peut-être la plus frustrante. Il n'y a rien de plus frustrant dans une activité d'être bloqué non pas par son acquisition, mais par sa délivrabilité d'un truc interne. Donc c'est justement pour ça que c'est la première chose qu'on va voir dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième contrainte que tu vas avoir, ça va être le nombre d'appels. Pas assez d'entrées, donc ça passe par prospection, création de contenu, on verra ça dans un second temps. Et troisième chose, le problème peut-être auquel tu es confronté, c'est au niveau de ton closing. Pas assez de conversion en appel, tu as peut-être 20-30 calls par mois, même une dizaine, on va voir que ça suffit largement, et pourtant tu ne convertis pas assez. Peut-être aussi que tu n'as pas assez de paiement en pif, donc de paiement une seule fois, tu fais beaucoup de paiements plusieurs fois qui s'étalent, tu as même des gens peut-être qui ne te payent absolument pas. Donc ça c'est un gros problème et c'est la manifestation de ton manque de compétences en vente. Donc dans 90% des cas, ce sera nombre d'appels plus closing, délivrabilité ce sera l'exception. Comme j'ai dit, c'est le plus frustrant, c'est le plus facile à résoudre, mais c'est le plus frustrant. Donc pour ça on va commencer par ça. Première chose déjà, comment est-ce que tu vas pouvoir identifier la plus grosse contrainte de ton business? L'action step, récolte la data de tes closings, de ton nombre de calls, du temps que tu passes avec tes clients et regarde où est-ce qu'il y a une anomalie. Regarde où est le vrai problème. Pour te donner une idée, un closing sur 8, ce n'est absolument pas normal. 20 heures par semaine pour les clients, c'est ce que passait mon client personnellement pour ses clients, ce n'est absolument pas normal non plus. 5 calls par mois en prospection, ce n'est pas normal non plus. Donc identifie vraiment cette contrainte-là et maintenant on va voir comment régler le premier problème qui va être avoir une offre scalable. Actuellement, le problème c'est que tu es encore maintenu dans l'identité d'un coach qui démarre dans son activité. C'est-à-dire qu'il vend son temps contre de l'argent. Tu fais payer ton temps et pas ta compétence. C'est très important que tu comprennes cette différence-là. Demande-toi aujourd'hui quelle est la plus grosse différence entre toi et un coach à 100 000 € par mois, au-delà du fait que lui, il a des équipes, etc. C'est que son offre, il a fait payer non pas pour le temps qu'il va passer, mais pour la compétence.
Récemment, je connais quelqu'un qui a payé peut-être 10 000 euros, je crois, pour peut-être 10 heures de one-one, c'est ça, 10 heures de consulting one-one avec quelqu'un, ou même peut-être 5-6 heures. Donc tu te rends compte à quel point c'est ridicule. 10 heures ou même 5-6 heures de one-one pour 10 000 euros. Ça fait 1000 à 2000 euros la prestation de 1 heure à chaque fois. Et en fait, c'est parce que tu comprends que quand tu progresses dans le business, ce n'est pas une question de vendre son temps contre de l'argent, mais bien sa compétence. Cette personne-là qui lui enseigne a passé plusieurs dizaines d'années à elle-même apprendre énormément de choses dans le business et va justement retranscrire à travers ces heures-là ces précieuses connaissances. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de compétence. En réalité, aujourd'hui, tu penses que tes clients seront mieux accompagnés si tu passes plus de temps avec eux, sauf que c'est totalement faux. Tes clients achètent du quoi, pas du comment. Ils s'en foutent du temps que tu passes avec eux, ils s'en foutent totalement. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre un résultat, avoir un résultat. Donc finalement, que tu sois avec eux 5 heures par semaine en one-one et qu'ils atteignent leur résultat, pour eux, ça ne va rien changer par rapport au fait que tu passes 3 heures par semaine de groupé tant qu'ils peuvent atteindre leur situation désirée. C'est surtout ça qu'il faut voir. En fait, on s'en fout un petit peu des moyens. Ce qu'on veut voir, c'est la fin. Moi, aujourd'hui, si tu me dis je t'accompagne jusqu'à ce que tu fais 50 000 euros par mois, que je vois que toi-même tu as fait de ton côté, que tu es une personne de confiance, j'en ai rien à faire de comment est-ce qu'on va le faire parce que j'ai confiance en toi. Donc, que ce soit en 3 heures de one-one par semaine ou que ce soit en 1 heure de groupé, j'en ai rien à faire tant que j'ai les informations qui me vont et que j'atteins ma situation désirée, celle que je veux atteindre. Ça m'est strictement égal le temps que tu vas passer à m'accompagner. Et je ne vais pas commencer à chouiner pour ce genre de choses. Donc, c'est justement la même mentalité que tu dois avoir et sache que tes clients ont cette mentalité aujourd'hui. Ils achètent pour un bénéfice émotionnel, pour un désir. Ils n'achètent pas pour le temps que tu vas passer avec eux. Donc, vraiment décorrèle ce truc de je dois passer du temps avec mes clients pour qu'il soit satisfait. Si tu fais du one-one avec chaque client, tu vas forcément te répéter. En fait, c'est ça aussi que c'est très important au niveau de ton positionnement, c'est d'avoir une cible précise. Si tu as une cible très large, exemple moi aujourd'hui, si je ciblais un freelance, d'un autre côté, je cible un coach en développement personnel, de l'autre côté, je cible un coach qui fait déjà 10 000 euros par mois, ma cible est beaucoup trop large. Ce qui fait que là, oui, ça va être compliqué de faire du groupé, chacun aura des problématiques différentes. D'où l'intérêt déjà d'avoir une cible précise avec ton activité, que ce soit au niveau de ton acquisition, de ton contenu, ça va avoir beaucoup plus d'impact, mais aussi et surtout au niveau de ta délivrabilité. Le fait d'avoir un avatar client bien restreint et du coup avoir des clients qui correspondent à ce profil-là va te permettre non plus de faire du one-one, mais bien de faire du groupé où tu vas traiter les problématiques de 90% des personnes finalement. Quand un de tes clients sur 10 va avoir une problématique, finalement 8 d'entre eux vont aussi l'avoir parce qu'ils sont au même stade de leur activité, ils font la même chose. Là, je te donne un exemple coach make money, mais ça peut être très bien pareil pour du coaching sportif. S'ils correspondent tous au même type de profil, que c'est des trentenaires qui veulent perdre entre 5 et 8 kilos, forcément, ils vont être confrontés aux mêmes problématiques de discipline, bref, tout ça, de motivation et tout. Donc forcément, quand tu vas traiter une de leurs problématiques, tu vas traiter la problématique de 80% des gens en peut-être 40-50 minutes d'appel. Et les 20% restants, tu vas aussi pouvoir traiter leurs problématiques durant le restant de l'appel. Donc finalement, ce qui signifie qu'en 2-3 heures, allez 4 heures par semaine, moi aujourd'hui je fais 4 heures par semaine, bien évidemment dispo après par message, mais 4 heures par semaine en coaching de groupe et ça suffit largement, on traite tout ce dont mes clients ont besoin de traiter. Donc bien évidemment aussi, il va falloir que tu aies un espace formation obligatoire à visionner pour chaque personne. Forcément, comme ça, une personne qui arrive sur un appel avec toi n'est pas paumée. Je te dirais que c'est pas obligatoire si tu veux aller chercher les 10 cas par mois, mais si tu veux aller chercher les 50 cas par mois, ça va être absolument obligatoire. Et l'idée, en fait, c'est le plus tôt possible, si tu veux aller chercher les 50 cas par mois, c'est d'incarner l'identité de quelqu'un qui fait 50 000 euros par mois. Tu vois, aujourd'hui, moi, je crée mon espace formation, alors que je sais que pour l'instant, pour l'instant, en soi, je fais pas non plus énormément d'argent, mais je sais que là, dans les prochaines semaines, avec tout le contenu que je vais mettre en place avec Instagram, une fois que je vais être déban, je vais avoir un gros flux de clients qui va arriver et je vais aller chercher les 10 cas par mois assez rapidement, soit dans les prochains mois. Donc c'est pour dire qu'une fois que j'atteindrai ce type de revenu-là, ça commencera à être nécessaire, pas obligatoire. Et après, quand tu fais 50K, c'est absolument nécessaire. Sauf que si je veux attendre de faire 10 000 euros par mois pour me dire, ok, je vais faire l'espace formation pour aller chercher les 50K, à 10 000 euros par mois, ce sera plus ma priorité. J'aurai un peu plus de délivrés à gérer, j'aurai plus d'acquisitions à gérer, j'aurai plus de créa de contenu à gérer et je me dirai, putain, j'ai plus le temps. Alors que là, justement, maintenant que je ne suis pas dans une phase d'être débordé, je me focus à 100% sur la création de l'espace formation pour mes clients. Comme ça, je vais préparer mon scaling petit à petit, tu vois. Donc en fait, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que prépare-le petit à petit, sois pas un bourrin. Bon, moi là, je suis un peu en mode bourrin, je travaille énormément sur l'espace formation actuellement, mais fais-le petit à petit et tu regretteras pas d'avoir commencé à 2-3 cas par mois de peaufiner ton espace formation, parce que si tu commenceras à 10 cas, tu te rendras compte que tu n'auras plus le temps à ce moment-là. Donc voilà, commence le plus tôt possible à créer ton espace formation, fais 4 heures de groupe par semaine, ça suffit largement pour traiter les problématiques de tes clients, plus tu
soit vraiment disponible par message en one-one. Et répondre à ses clients par message, pour moi, c'est la meilleure des choses. C'est assez rapide, tu peux faire des réponses réfléchies, pertinentes. En 2 minutes, bam, tu fais un vocal, ça lui débloque sa situation, tu vois. Donc très important. Aussi autre chose, à chaque fois qu'une personne rejoint ton accompagnement, ça va être l'onboarding précis et systématisé. Ton client, quand il arrive dans l'accompagnement, il doit déjà savoir ce qu'il doit faire avant de prendre un appel avec toi. C'est pas il arrive et tu lui expliques absolument tout, sinon tu fais des onboarding de 5-6 heures, ça n'a strictement aucun sens. Alors que tu pourrais systématiser, étant donné que chaque personne qui arrive dans ton accompagnement est globalement au même stade, ils démarrent soit dans leur activité, soit ils ont besoin de, du coup ils veulent perdre X kilos ou X kilos, et pour être introduit au groupe, ils doivent passer par le même processus. Donc autant faire une vidéo explicative, comme ça après il prend un appel avec toi, tu as déjà économisé peut-être 2-3 heures de cette façon, tu peux faire un onboarding de 2 heures et pas de 6 heures, donc tu as gagné 4 heures multiplié par le nombre de nouveaux clients qui vont entrer dans ton activité. Donc voilà, l'onboarding est vraiment, vraiment important. En fait, dis-toi, tu dois vraiment avoir cette vision de te dire, ok, qu'est-ce qui peut être systématisé, que je répète à chaque fois dans mes coachings ou dans mes onboarding ou dans mon acquisition de manière générale. Qu'est-ce qui peut être automatisé? Ça peut être automatisé. Je le répète à chaque fois en appel d'audit. Ok, je vais faire une ressource qui va être obligatoire de regarder pour chaque personne qui prend un appel avec moi. Ok, ça, je l'ai répété plein de fois en appel de coaching. Je vais en faire une formation de 1 heure que j'obligerai chaque client à regarder. Comme ça, il sera aware avec cette idée. Tu vois, c'est cette mentalité-là que tu dois avoir de systématiser petit à petit ton activité. Aussi, chose obligatoire avec les appels de groupe, c'est que chacun vienne avec des questions et des choses à analyser. Puisque de ton côté, oui, tu peux savoir avoir des thèmes de base à aborder en appel de coaching. Tu te dis, ok, moi par exemple, les thèmes de base, c'est RP vente, RP prospection, ça peut être aussi création de contenu, des fois des masterclass. Ça, c'est des thèmes un petit peu basiques. Mais le mieux du mieux, c'est que chacun vienne avec ses ressources à analyser. Et comme ça, finalement, tu peux enrichir l'appel, rebondir, apporter de la valeur supplémentaire. Et forcément, si une personne a cette problématique-là, tôt ou tard, les autres personnes de ton accompagnement vont y être confrontées parce que c'est le même avatar encore une fois. Donc voilà comment avoir une offre scalable. Premier point, si tu as ce goulot d'étranglement. Deuxième point, deuxième goulot d'étranglement que tu rencontres peut-être avec ton activité, c'est le fait d'avoir des appels de vente. Souvent, en réalité, beaucoup de gens pensent avoir besoin de plus d'appels de vente, mais souvent, ça suffit largement ce que tu as. Dans beaucoup de cas, c'est un problème de vente. 10-15 calls, ça suffit largement pour faire 10 000 euros par mois. Je connais quelqu'un qui, ce mois-ci, mon mentor littéralement, a fait 40K ce mois-ci, en janvier, en ayant, je crois, que 5-6 appels. Simplement parce qu'il a vendu très très cher, parce qu'aujourd'hui, il a une compétence qui peut lui permettre de vendre à plusieurs milliers d'euros, enfin même ça se compte en 5 chiffres. Et il a eu que 5 appels pourtant. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, même toi avec 10-15 appels, ça suffit largement pour faire 10K par mois. Tu vends une offre à 2005, tu fais 4 ventes, tu as ton mois à 10K. 4 ventes sur 15, ça fait même pas un tiers de conversion, c'est largement envisageable avec des bonnes compétences en closing. Maintenant, tu as un problème vraiment de conversion pour le coup si tu as peut-être 3-4 appels par mois, forcément par loi des nombres, plus tu as d'appels par contre, plus ça va être facile de vendre. Mais c'est pas en mettant en vidant avec un seau un bateau qui coule que tu vas pouvoir l'empêcher de couler. C'est pas ça. Donc c'est justement que peut-être le problème, le goulot d'étranglement vient de tes compétences en vente et pas du nombre de calls. C'est pas en rajoutant des calls que tu vas faire en sorte de closer plus. Peut-être un petit peu plus, mais il y aura toujours une fuite dans ton bateau. Donc vraiment, si tu as aujourd'hui 10-15 calls par mois, ça suffit large. Focus-toi sur la vente et on va pouvoir voir ça dans le slide suivant. Mais bref, si aujourd'hui tu as 4-5 calls par mois, que tu n'en as vraiment pas beaucoup malgré tout ce que tu mets en place, prospection froide, YouTube, canal WhatsApp, etc., c'est que y a forcément beaucoup de choses qui ne vont pas. Prospection froide, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder cette vidéo-là que j'ai faite. C'est littéralement un guide complet de 1 heure dans lequel je détaille exactement tout ce que tu dois savoir sur la prospection, le 20-80, peut-être aller le 20-60-70, qui va te permettre de passer de 5 à peut-être 15-20 calls par mois. Moi, c'est ce qui m'a permis de booker plus de 25 calls par mois en prospection froide. Mes clients, quand ils appliquent, ils bookent 1 à 3 calls par jour. Donc, regarde cette vidéo, c'est vraiment une masterclass. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai mis sur YouTube, c'est incroyable. Voilà, donc quand tu es bon en prospection, tu es bon en vente, tu peux faire ton mois à 10K. Ensuite, autre chose, Instagram. Instagram, ce qui est drôle, c'est que soit tu as les bonnes méthodes, ça marche, et soit tu ne les as pas, soit ça a des résultats désastreux. Alors que par exemple, la prospection froide, même avec les mauvaises méthodes, tu peux avoir quelques résultats, tu vois. Notamment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu fais de la prospection froide et que tu es mauvais, tu arrives quand même à booker les 4, 5, peut-être maximum 10 calls par mois, tu vois. Donc, c'est pas comme Instagram où soit tu as les bonnes méthodes, tu réussis, soit tu n'as pas les bonnes méthodes et tu réussis absolument pas. Il y a une grosse différence, c'est à cause de tout ce qui est algorithme, etc. C'est exponentiel, c'est pas, tu as par exemple 3%, c'est pas par exemple tu as 10% de watch time en plus, tu as 10% de rétention en plus sur ton compte, tu as 10% en plus de vues. Non, c'est exponentiel. Donc, c'est pour ça qu'avoir les bons process sur Instagram, ça va te faire démarquer la concurrence et enfin permettre d'avoir
des prospects qualifiés qui viennent avec. Ok, autre point aussi, YouTube plus canal WhatsApp. J'ai envie de te dire, YouTube c'est absolument essentiel, tu passes pas beaucoup de temps chaque jour et pourtant c'est ça qui va avoir un effet de levier de fou sur ton activité. C'est long terme, c'est pas des résultats immédiats. Si tu regardes l'historique de ma chaîne, il y a peut-être 7-8 mois quand je démarrais sur YouTube, mes vidéos faisaient 4-5 vues, j'ai persévéré, j'ai persévéré et aujourd'hui elles commencent à faire des vues et surtout m'attirer des prospects qualifiés, c'est surtout ça qui compte. En soi, je fais peut-être 20-30 vues, des fois 50-60 vues par vidéo. YouTube, en vrai, j'ai envie de te dire, commence-le maintenant. Tu regretteras pas dans 4-5 mois d'avoir commencé maintenant. Par contre, si tu commences pas, tu diras dans 4-5 mois, putain, j'aurais dû commencer plus tôt, tu vois. Donc vraiment, commence maintenant, c'est long terme. Va voir aussi cette vidéo. En fait, littéralement, dans cette vidéo-là, ce qui est sorti il y a quelques jours, je parle de l'écosystème complet de contenu. Ici, c'est une vidéo focus prospection. Ici, une vidéo focus tout ce qui est création de contenu. Elle dure 30 minutes, c'est une masterclass aussi. Je donne littéralement tout. Donc si tu veux atteindre, du coup, avoir des résultats enfin avec YouTube et Instagram, regarde là. Aussi, redirige bien évidemment vers ton canal WhatsApp avec YouTube, très important. Canal WhatsApp, ça va te permettre d'avoir des prospects qualifiés. Moi, là, j'ai un flux constant de prospects qui vient chaque semaine. J'ai quelques prospects. Donc voilà, d'ailleurs, rejoins-le si tu veux avoir encore plus de valeur que sur cette vidéo-là. Premier lien en description. J'y partage littéralement tous les jours des documents, un document exclusif par semaine, comme je t'ai expliqué au début de cette vidéo, que ce soit un script de vente, un script de prospection, de gestion d'objections, etc. Donc, si tu veux, sachant que tu ne peux pas voir l'historique, si tu veux éviter de louper la ressource de la semaine, je t'invite à rejoindre maintenant, là tout de suite. Ok, autre chose aussi, ads, setter, closer au niveau de pour avoir des appels, ça sert strictement à rien. Les ads, pourquoi ça sert à rien? Parce que c'est un moyen de systématiser, de scaler. Aujourd'hui, tu ne cherches pas à scale, tu n'as pas besoin de scale en dessous de 10K par mois, donc pas de ads. Même si tu regardes des mecs comme Anscad, Mathis Clouet, ils font des centaines de milliers d'euros par mois et ils commencent que maintenant à mettre des ads. Donc les ads, c'est vraiment quand tu as déjà bien validé ce que tu fais. Le setter, il sert à rien non plus, étant donné que tu fais pas assez d'argent. Même toi, tu n'es pas assez bon en settings si tu réserves pas assez de call, donc tu vas embaucher un setter incompétent. Tu n'as pas assez d'argent, donc aussi ça va être un setter de mauvaise qualité et personne ne voudra travailler avec toi. Pareil, closer, ça sert strictement à rien. En fait, tout à la base, avant de vouloir déléguer quelque chose, il faut avoir la compétence et la compétence, tu l'as en faisant 10 000 euros par mois naturellement. Donc, oublie tout ce qui est délégué, tout ce qui est ads, je sais pas quoi. Non, là, tu fais simple, tu fais création de contenu, tu fais prospection froide et tu obtiens des calls. Tu es bon en vente, tu closes, tu fais 10K par mois, tu vends 4 offres, tu fais 2K5 x 4, tu as ton mois à 10 000. Très simple. Ok, du coup, autre contrainte qui est peut-être celle que tu as aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis en dernier, c'est peut-être la contrainte que 70% des gens ont qui regardent cette vidéo, c'est la vente. Ce qui bloque dans 90% des cas. Le symptôme du manque de compétences en vente. Quelle est la conséquence du manque de compétences en vente? Paiement plusieurs fois. En vrai, c'est pas normal. On a normalisé ça, j'ai l'impression, dans pas mal d'accompagnements. J'ai entendu quelqu'un qui avait investi chez quelqu'un qui, à chaque fois qu'il faisait des closings, ne serait-ce que 1000 euros paiement 10 fois, ils avaient grave de félicitations et au contraire, ils glorifiaient le fait de faire des paiements plusieurs fois. Mais ils n'ont rien compris, ces gens-là. Tu vas avoir des clients, enfin bref, j'en ai déjà fait une vidéo, mais clients 10 fois moins engagés, des gens qui négocient à chaque fois, s'ils payent en 10 fois, ils n'ont pas 100% confiance en toi, ils vont avoir beaucoup moins de résultats, et puis même après, il y en a, ils ne te payent pas, enfin bref, c'est toute une galère, et c'est simplement en fait du fait que tu n'as pas réussi à close sur l'appel à cause de ton manque de compétences. Donc c'est pas normal de closer des paiements à 2000 balles, 2000 balles c'est pas grand chose en 4 fois, c'est-à-dire 4 fois 500, c'est absolument pas normal. Si tu étais bon, tous tes prospects te paieraient en une fois en pif. Donc, paiement plusieurs fois, symptôme du manque de compétences. Encore une fois, je parle des gens qui ont de l'argent. Quand c'est des gens qui c'est vraiment logistique, tu creuses leur finance, ils ont 500 balles, bien évidemment que c'est ok de faire des paiements plusieurs fois. Impossibilité à traiter des objections, tu t'arrêtes à un j'ai envie d'en parler à ma femme, c'est pas le bon moment, j'y réfléchis, c'est pas dans mon budget, le fameux j'y réfléchis et je reviens vers toi par message ou je te fais le virement dans quelques jours et puis après ça te ghost ou ça te bloque, bref, plus rien. Ça aussi, c'est un symptôme du manque de compétences en vente. Closing à 1000 euros qui passe de justesse, moyen le plus simple pour passer à 10K, c'est d'augmenter tes prix. C'est possible que quand tu es bon en vente. Comme je t'ai dit, mon mentor a fait 40K le mois dernier, simplement en augmentant ses prix. Je crois qu'il a fait x2, x3 sur ses prix d'un coup. Il a vendu plein d'offres. Bien évidemment, le packaging, l'offre a changé, mais il a collecté 40K sur un seul mois. Donc c'est pour te dire à quel point tu peux être proche des 10K par mois simplement en augmentant tes prix et bien évidemment il faut que les compétences en vente suivent. Si aujourd'hui tu closes à 1000 balles de très juste, jamais tu closes à 2005, 3000, tu vois. Donc il faut bien évidemment que tu augmentes cette compétence-là, ce skills. Se cacher derrière l'excuse mes prospects sont pas assez conscients, je dois mettre plus de contenu éducation. Contenu certes il est important mais ça ne fait pas tout. Si tu es mauvais en closing, tu donnes une mauvaise impression, ton prospect a peut-être des objections, tu n'arrives pas à les traiter et tu te retrouves avec des paiements plusieurs fois, voire des gens à chaque fois qui te disent ouais j'ai besoin d'y réfléchir et tu te dis non ils sont juste pas assez conscients, ils sont pas assez aware, c'est à moi d'éduquer plus dans mon contenu donc je vais mettre encore
plus de contenu à regarder avant l'appel avec moi. Non, au bout d'un moment, tu te vois la face. Ça va peut-être faire 20-30% du travail, mais au bout d'un moment, il faut que ce soit toi, la personne qui close, tu vois. Donc vraiment, retiens ça. La base, c'est la vente. Si tu n'as pas de compétences en vente, au bout d'un moment, ça va forcément coincer dans ton activité. Si c'est pas maintenant, peut-être que tu vas arriver, allez, je suis gentil avec toi, peut-être que tu vas arriver à faire un mois à 10 000 sans vraies compétences en vente parce que tu as eu de la chance, ce genre de choses. Mais le jour où tu vas voir passer de 10 à ne serait-ce que 20K, là, tu vas avoir le vrai putain de problème. Forcément, vu que tu vas avoir des prix hyper bas, tu vas avoir trop de clients, delivery, bam, gros problème. Ensuite, tu vas avoir des paiements plusieurs fois, bam, pas assez de cash encaissé, plus des gens qui ne te payent pas, encore gros problème de comptabilité, ce genre de choses. Bref, en fait, le fait de ne pas avoir de compétences en vente, ça va avoir d'immenses répercussions sur tous les pôles de ton activité quand tu vas chercher à faire plus de revenus. Donc c'est pour ça, c'est bien mieux d'avoir toute cette compétence solide là. Comme ça, après, c'est la meilleure fondation en fait. Quand tu es bon en vente, tu es un petit peu bon partout. Et comme ça, après, tu peux te spécialiser dans la création de contenu, dans autre chose, dans le management. Hop là, dans la délégation à un closer, tu délègues aux bonnes personnes et après, tu peux scale. Mais si tu n'as pas la vente, au bout d'un moment, ton socle est fragile et ça va finir par s'effondrer. Si tu restes dans le déni, tu en subiras les conséquences d'ici peu. Si tu as le contenu et que tu es bon en vente, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, tu as 85% de taux de closing. Vraiment, la vente va tout faire. Si tu as un bon écosystème de contenu, c'est très bien. Mais il faut maintenant que la vente suive. Vraiment. Mais en combinant les deux, tu vas devenir littéralement un monstre. Et c'est ce qui fait des Hanscads, c'est ce qui fait des Mathis Clouet. C'est des gens qui ont d'abord été très bons en vente. Si tu remarques, c'est des mecs qui ont attendu longtemps avant de déléguer leur closing. Hanscads, il fait encore lui-même ses closings alors qu'il fait 100K par mois. Mathis Clouet, je crois, il fait 200K par mois. Il y a encore quelques mois, il faisait encore ses closings. Donc c'est pour te dire que c'est des gens qui savent vendre. C'est des gens qui savent vendre et donc qui ont pu déléguer à une bonne équipe de closers qui leur permet donc d'arriver à ce type de revenu-là aujourd'hui. Donc c'est pour te dire que la vente c'est la base de tout, contenu très important, mais la vente, si tu combines aux deux, tu vas avoir des résultats stratosphériques. Ok, et donc comment devenir bon en vente? Parce que là je t'ai rabâché ça, je t'ai dit oui, bon, vente, 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 mais peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas comment faire. En vrai c'est pas magique, ça s'apprend pas en regardant 10 heures de formation sur YouTube. Je sais qu'il y a un closer que je connais sur le marché qui a popé 5 heures de formation hyper pertinente, sauf que c'est pas uniquement grâce à ça, spoiler, que tu vas réussir à atteindre les 10K par mois avec ton activité. Il faut bien évidemment au bout d'un moment passer par un coach. C'est bien pour ça qu'il y a des offres à 5, 10, 15, voire même 20 000 euros sur le closing et que les gens qui en ressortent ont des résultats stratosphériques. C'est bien pour ça que ça existe et que le contenu YouTube ne suffit absolument pas. Donc en vrai, continue, commence comme ça si tu veux. Regarde tes collègues avec ChatGPT, tu te rendras bien compte que tu vas peut-être aller faire 10% de cash collecté en plus, mais ça va pas avoir une putain de répercussion sur ton activité. Si tu veux faire des grands steps, si tu veux enfin faire des sauts quantiques dans ton activité, au bout d'un moment, tu dois investir en toi. Fais-toi coacher au niveau de la vente, c'est la meilleure voie. Que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, en soi, c'est comme tu veux. Je te dis simplement que c'est ça qui va te permettre de progresser le plus dans ton activité. Va pas simplement dans des usines, des mecs qui ont je sais pas combien de centaines de clients. Va chez des mecs qui en ont pas beaucoup, qui ont des résultats clients et qui t'accompagnent surtout aux résultats. C'est hyper important, c'est une preuve d'engagement. Donc voilà, soit tu fais ce que tu n'as jamais fait, soit tu continues à faire la même chose en t'attendant à un résultat différent. C'est Einstein qui dit, forcément, quand tu fais la même chose et que tu t'attends à un résultat différent, c'est que tu es fou. Donc justement, si tu veux avoir des résultats différents, tu dois faire des choses différentes. Je donne un exemple, Sacha, qui quand il m'a rejoint, il closait à 100 balles. Ensuite, on a augmenté ses prix à 400. Le 12 décembre 2025, du coup, il a closé à 400. Et semaine dernière, il a closé à 900. Donc littéralement, on a fait x9 sur ses prix. Quand il a démarré avec moi, il y a de ça quelques temps, il closait vraiment à 100 balles. C'est pas une blague. Et on a fait x9 sur ses prix. Pareil pour Jérémy, il closait à peut-être 300 balles. Ensuite, on est monté à 450. Donc ça, c'était quand? C'était en novembre. Et puis semaine dernière, pareil, il a closé à 900. Donc en fait, tout est une question d'augmenter ses prix par les compétences. Leurs clients sont tout autant satisfaits. Simplement, ils font enfin valoir leurs compétences au vrai prix et ils sous-facturent pas. Non, c'est pas normal de faire 10 heures de coaching par semaine pour 100 balles. C'est absolument pas normal. Il faut que tu augmentes tes prix. Mais forcément, si tu augmentes tes prix et que tu n'as pas les compétences en vente qui suivent, il va y avoir un gros gap entre les deux. Tu vas pas réussir à faire passer à l'action tes prospects. Donc, si tu veux arrêter d'être sous-payé, si tu veux enfin réussir à stabiliser un bon revenu avec ton activité et chercher 10K, puis après aller chercher plus haut, tu dois devenir bon en vente. Donc rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage tous les jours de la valeur, c'est pas une blague. T'as de la valeur toutes les semaines, t'as des ressources exclusives une fois par semaine. C'est surtout pour ça en fait aujourd'hui que j'ai envie que tu le rejoignes. En fait, j'ai envie pour toi, pour t'éviter de perdre de la valeur. En soi, moi, ça change pas ma vie. Simplement, je partage une ressource exclusive de mon accompagnement chaque semaine. Script de vente, script de closing, script de traitement d'objection, tout ça. Et tu peux pas voir l'historique des messages. Donc si tu rejoins pas maintenant, tu prends le risque de ne pas voir cette ressource-là de la semaine. Voilà, je te dis pas, mais je sais qu'elle va arriver très très prochainement. Là, surtout que je suis en train de refaire littéralement tout mon espace formation. Donc, je vais pouvoir partager plein de ressources pertinentes comme ça. Et tout en un jour.
Donc voilà, rejoins-le maintenant ou soit tu acceptes de perdre la valeur de la semaine. C'est 100% gratuit, tu rejoins quand tu veux, tu quittes quand tu veux. Premier lien en description. Si tu veux en savoir plus, tu m'envoies un message en privé. Moi, je te dis à tout de suite dessus et je te dis à demain pour une autre vidéo.